Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté les vidéos YouTube. J'avais envie en fait de prendre une grande pause par rapport à ça. Euh, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui a été un peu chamboulée. Donc j'ai mis en place de nouveaux projets. Je me suis mise à faire des initiations, des formations. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup pris du temps déjà pour tout caler, pour tout faire. Et puis du coup, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de me mettre aux guidances. Donc je reprends, voilà, petit à petit. Je me sens prête, on est bon. J'espère que ça va durer. Je me le souhaite en tout cas. Euh, donc du coup, je vous remercie d'être restés nombreux sur ma chaîne. Je sais qu'il y a eu beaucoup de désabonnements et je le comprends tout à fait. Pour ceux qui sont restés, ben, merci beaucoup. En tout cas, j'espère qu'on pourra aller loin ensemble. J'espère que vous aurez des réponses, des guidances à ce que vous cherchez. Voilà. Et puis voilà, donc voilà ma petite intro. Donc on y va. Du coup, vous avez trois choix, comme d'habitude. Je suis partisane du 3 choix ou des fois du 4 choix. Là, c'est sur l'année 2024. Je vous l'avais dit sur les réseaux, sur Instagram. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je mets beaucoup, beaucoup d'actualités. C'est là où je suis la plus, comment dire ça, la plus, c'est l'un des réseaux sociaux où je suis où j'y suis. Voilà, j'arrive pas à trouver mes mots, du coup je suis un peu émue. Et c'est là où je suis la plus active. Voilà. Et du coup, je vous invite fortement à me suivre sur Instagram et vous verrez un peu tout ce qu'il y a eu comme nouveauté. Et donc du coup, j'avais annoncé sur Instagram que nous allions faire la guidance 2024 avec les guides, les anges, les maîtres ascensionnés qui me guident toujours. Donc j'utilise les cartes, ce sont des supports pour moi. Si vous voulez, j'ai jamais trop appris à tirer les cartes, j'ai appris toute seule. Je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à ma guidance, à mon canal de médiumnité. Je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages euh, qui ne sont pas forcément à travers les cartes. Donc voilà, donc c'est juste un support pour m'aider. Mais en vérité, j'ai beaucoup de canalisation par le biais de ma médiumnité. Voilà. Allez, on y va, je vous laisse choisir. Donc vous avez ici le petit premier choix qui est la petite étoile de mer pour la carte numéro un. Vous avez ici le petit chat pour la carte numéro 2. Et vous avez ici le petit cheval à bascule pour la carte numéro 3. Alors le thème est général, vous prenez ce qui vous parle, je le répète à chaque fois, mais j'ai bien de le redire, surtout que ça fait un moment que je ne suis pas venue. Voilà, donc c'est général pour l'année 2024, c'est pour toute l'année, donc ça va être la tendance de l'année, d'accord. Et surtout faites preuve de discernement, je le dis tout le temps, c'est très important, c'est un tirage général qui va sûrement être vu par de nombreuses personnes, donc ça ne peut pas correspondre pendant toute la divination et toute la guidance, correspondre tout à vous, c'est pas possible. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous fais confiance par rapport à ça. Je sais que vous faites preuve de discernement, vous êtes beaucoup à me le dire, donc je vous encourage à continuer dans ce sens-là. Voilà. Allez, je vous laisse choisir, on se retrouve. Vous avez le petit timer dans la description de la vidéo pour atterrir de suite sur la carte que vous avez choisie. Hein. Voilà, donc je vous laisse regarder dans la description et puis on se dit à de suite. Et voilà, groupe numéro un, nous revoici ensemble. Donc vous avez choisi la petite étoile de mer. Donc la petite étoile de mer nous fait penser un peu au repos, aux vacances, à la mer, au voyage, à l'étoile aussi, à l'étoile divine, à l'étoile qui protège. Donc qu'est-ce qu'on vous annonce un peu pour cette année 2024? Donc là, ce qui est sorti en premier nœud sur la carte sont des perspectives. Donc valet de denier, perspective peut-être d'évolution, perspective sur de nouveaux projets, peut-être que vous allez y voir un peu plus clair pour cette année 2024. Il y a des choses, on me dit là, qui vont se concrétiser. C'est très bien pour vous, c'est tout à votre honneur. On me parle de récompense. Et oui, on me parle de récompense. On est avec les deniers. Il y a quelque chose qui arrive à vous là. Il y a de belles opportunités, groupe numéro un.
Alors, je vois un peu ce que ça dit. Non, là, il y en a trop. Moi, ça fait tout le temps ça avec les cartes. Dès que je bats, on est de suite qui saute. Alors, roi de bâton. On a la passion. Donc, on a des perspectives, c'est ce que je vous disais, des nouveaux projets au niveau peut-être de vos passions, de vos projets professionnels. Alors, année 2024. Ok, on a la 4 d'épée. Donc ça, c'est le tarot, pas original, bien entendu, comme vous le voyez. C'est le tarot des étoiles et de la lune. Je vous le présenterai après, à la fin. Vous l'aurez dans la description. Donc bien sûr, ce n'est pas le tarot de Marseille, etc. Donc il peut ne pas correspondre à ce que vous avez l'habitude de voir, ce qui est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ça saute, ça saute. On a les fardeaux. J'espère que vous voyez bien. Je vais un peu avancer. Ici. On a les carreaux. Ok. Ben, décidément, il y a beaucoup de bâtons là. Il y a beaucoup de bâtons. Ok. Et on a la transformation. Et on a conclusion. Ok. Donc après, j'utiliserai des jeux complémentaires, bien entendu. J'en ai pas pris 100 000. J'en ai pris 3. Et je verrai ce qui me parle. Donc il se peut que selon les groupes, ça ne soit différent. Voilà. Donc vous étonnez pas. Si 2 groupes vous appellent, que vous ne voyez pas les mêmes cartes, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc effectivement, je vous ai parlé de perspectives, de projets qui allaient peut-être se mettre en place au niveau de vos passions, de vos projets, qu'ils soient professionnels, personnels. On parle quand même de mise en place concrète, même aussi au niveau familial. Vraiment, ça s'étend à plusieurs domaines. Il y a quand même un moment de récupération, là, l'année 2024. Alors, on me parle de février, donc on y est en plein. Je sais que là, le mois de février va se terminer. Mais on me dit que là, vous êtes en pleine introspection. Il y a comme une récupération au niveau des énergies. Pour mettre en place vos projets, on me dit que vous êtes en train de récupérer de la nouvelle énergie, des nouveaux aspects dans votre vie pour pouvoir après mettre en place petit à petit. Vous êtes en pleine introspection. Il y a des choses qui sont opérées, qui sont en plein changement. Ouais. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous mettre à l'écart pour réfléchir à vos perspectives, à vos projets liés à votre passion. Parce que ces projets-là, on vous dit de l'immaturité. Il y a des projets quand même qui sont encore immatures, qui ne sont pas encore bien bouclés. Ce sont des pensées, ce sont des projets. Donc ce n'est pas encore concret et mis en place dans la matière. C'est ce qu'on me montre. Février est là pour vous faire un peu décider qu'est-ce que vous allez faire. C'est comme si c'était latent, c'était comme un poids. Vous réfléchissez un peu comment faire ça, pour mettre en place après vos projets dans le matériel, pour les concrétiser. Cependant, on me montre le doigt sur ça. Vous avez besoin de solitude, de silence, de méditation, d'état introspectif. On vous demande de vous éloigner du bruit environnant. On vous demande de vous recentrer. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Connectez-vous aussi. On me montre là les planètes. Vous voyez la carte elle avec les planètes. Connectez-vous à l'univers. Connectez-vous avec vos guides, pour avoir une guidance peut-être un peu plus poussée. Quels choix, quelles opportunités sont en train d'être mis à l'œuvre envers vous? Ouais, parce que c'est pas encore assez ancré. Il y a encore des petites choses à finaliser, d'accord? Voilà. Il y a des choses à finaliser. Et ici, on nous parle de fardeau, de chaos et de célébration et de transformation. Je pense que vous avez compris que pour passer par la concrétisation matérielle du projet, des projets que vous voulez mettre en place en 2024, il y a quand même certains poids. Il y a des fardeaux, il y a des poids, il y a des choses qui vous bousculent ou qui vous ont bousculé. Vous ne voulez pas répéter les mêmes choses, c'est possible. Ouais, c'est une histoire vraiment de... On me dit ça plombe. Ce sont des choses qui vous sont arrivées à vous, qui vous ont malmené,
que vous avez compris. On me dit vous avez compris l'enseignement et vous ne voulez pas répéter les mêmes choses. Donc dans ce cas-là, on vous demande de tout remettre à plat. Pour moi, c'est ça le chaos. C'est tout remettre à plat, c'est tout de tout remettre dans les bonnes circonstances pour éviter que ça nous plombe, pour éviter de faire les mêmes erreurs que l'on aurait fait avant. Il y avait aussi, on me parle d'un moment c'était long. En fait, ça fait un projet que vous avez voulu mettre en place, vous avez déjà essayé, il y en a pour certains, et puis ça ne s'est pas mis en place parce qu'il y avait trop de poids négatif, il y avait trop d'énergie négative dans ce projet. Donc en fait là, on vous demande de tout casser les codes et de mettre les choses à leur place. Il n'y a pas de vérité absolue dans ce que vous voulez entreprendre, c'est-à-dire que ce que pensent les gens sur une certaine chose peut ne pas vous correspondre. Et on est d'accord avec ça. On vous dit c'est ok. Si vous voulez montrer une autre facette du domaine professionnel, parce que ça vous correspond, parce que c'est vous, on vous dit allez-y. Voilà. Il n'y a pas de vérité absolue dans tous les domaines. C'est comme dans le domaine spirituel, il n'y a pas de vérité absolue. Certes, on va peut-être vous indiquer certaines choses qui sont valables pour tout le monde, mais je veux dire, moi, il y a des choses que je ne crois pas, que l'on dit souvent sur les réseaux, et puis pour certaines, ça leur parle. Donc, il n'y a pas de vérité en soi absolue. Et dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. On veut que vous vous transformiez et que vous transformiez aussi votre projet. Il y a un besoin de célébrer la personne que vous êtes. Ce n'est pas la célébration du projet là que je ressens. C'est enlever les poids négatifs de sa personne, enlever tout ce qui lui plombe, être dans un chaos pour renouveler ses énergies, pour enfin célébrer la personne que vous êtes, et pour être dans une totale transformation totale de vous et d'en tirer des conclusions. Vous allez en tirer des conclusions pour 2024. En fait, 2024, ce n'est pas l'aboutissement complet de votre projet. C'est un début de projet qui est en train de se mettre en place petit à petit. Par contre, il est nécessaire de vous célébrer, de retrouver votre unicité, de mettre en place peut-être des libérations, des guérisons d'âme, un travail énergétique, un travail d'introspection, avec la solitude, de récupérer les bonnes informations, les bonnes énergies, pour après en tirer des conclusions et savoir réellement ce que vous allez mettre dans la matière en 2025. 2024 est une année 8, je n'arrête pas de le dire, et ce n'est pas anodin que vous êtes en plein processus de libération et de célébration de vous-même. Voilà. Prenez ce qui vous parle, mais moi, pour le groupe numéro 1, je vais le redire, je ne suis pas dans l'optique que vous allez terminer, peut-être que vous allez terminer le projet, mais c'est de le mettre dans la matière concrètement en 2024. Il y a tout qui va se mettre en place petit à petit selon votre rythme de guérison. Très important ça. Et je suis sûre que ça va vous enclencher de nouvelles perspectives. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport à l'âme? Qu'est-ce qui se passe en 2024? Peut-être que groupe numéro 1, vous êtes déjà quelqu'un qui... Peut-être que vous êtes plus des femmes. Je l'ai ressenti, je ne l'ai pas dit en début. J'ai l'impression que c'est plus des femmes qui vont regarder ce tirage. Sinon, vous avez une grande part féminine. Il y a votre douceur aussi qui met son temps. En fait, on parle de douceur aussi, on parle de mise en place de votre projet, on est en mutation, c'est ça. Et puis, vous allez écrire votre histoire. En fait, voilà, il y a eu en 2024 ou en 2023, en début 2024, une période, on vous parle de période de désert, il y a eu quelque chose qui a mis du temps, voilà, c'est long, on parle de temps aussi. Tout correspond, en fait, tout veut dire la même carte, si je puis dire, là, ce que je vous dis. Je ne vais pas faire du détail par détail, moi je ne suis pas comme ça. C'est dans le général, par rapport à toutes les cartes qui sont mises ici, il y a une histoire de
Vous êtes peut-être sûrement une femme, ou vous avez une grande part féminine, vous avez de la douceur. On vous demande, c'est ça en fait, on vous demande d'être dans la douceur. C'est long pour vous ce projet, ou du moins c'est pas encore concrétisé comme j'ai dit dans la matière. Il y a de l'introspection. Et oui, le temps va faire les choses pour que vous puissiez récupérer. On en revient à récupérer l'énergie, à muter vos énergies, à faire en sorte de faire un déroulé. On enlève tout ce qui nous embête, les fardeaux, les chaos, hein, pour après se célébrer, pour après écrire son histoire et mettre dans la matière concrètement ce qui vous parle. En fait, j'ai pas plus à dire finalement que les cartes qui ont été posées ici. Ça reprend, si vous voulez, généralement ce qu'on a dit. Hein. Alors, je vais prendre un autre jeu. Et après, je pense que j'en aurais fini là, groupe 1. Vraiment, c'était très général et je voulais commencer tout doucement. Hein, reprendre tout doucement les guidances. Ne m'en voulez pas si pour vous c'est un peu trop rapide. Mais je vois pas trop autre chose à dire. Alors, on a encore le temps qui vient dessus, quoi. Ouais, bah oui, mais ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas. Bah ouais, bah tout correspond encore une fois. Donc effectivement, groupe numéro 1, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part qu'on vous parle de chance. C'est l'histoire des perspectives, des opportunités. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous là concrètement. Hein. Par contre, si vous êtes seul, vous allez mettre en place votre projet, il y aura quelque chose qui va venir à vous. Et si vous n'êtes pas seul, peut-être que vous voulez faire en duo ou en plusieurs personnes, il va y avoir des coups de pouce. Il va y avoir des nouvelles personnes peut-être qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous aider. Et puis, on parle d'être tranquille, d'être dans la douceur. Hein, puisque le temps va faire les choses, vous allez recevoir ce dont vous aviez toujours rêvé. Et on est dans le désir de ce qu'on veut vraiment. Hein, voilà. Donc, groupe numéro 1, franchement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ça. Si je peux reprendre un peu, nouveau projet, guérison de l'âme, se défaire des fardeaux, être dans la solitude pour comprendre les enseignements, faire de l'introspection, des méditations, comprendre qui on est, pour célébrer son unicité et être dans la pleine transformation et être dans la conclusion de ce que l'on veut mettre en place. Voilà, alors je vais juste, si vous le voulez bien, je vais vous faire un petit tirage oui-non. Hein. Donc vous allez penser un chiffre on me dit entre 1 et 3. Vous allez poser une question qui répond par oui ou par non. Donc vous prenez le temps, vous inspirez, expirez. Et je ferai petit à petit pour chaque chiffre. Restez dans l'aspect au niveau de votre question de l'année 2024. Hein, et en ce que vient de dire. Hein. Allez, le 1. On vous dit que c'est plus nuancé que oui ou non. Donc c'est bancal. Ça dépendra de ce que vous mettez en place. Le chiffre 2. Il y a des réponses qu'il est parfois préférable de ne pas chercher. Donc là, peut-être que vous avez trop demandé aussi, c'est ce que j'entends. Ou des fois, c'est parce que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin et vous n'êtes pas... En fait, vous ne pouvez rien y faire. Hein. Vous ne pouvez pas prévoir certaines choses parce que c'est l'univers qui va vous les mettre sur votre chemin et vous n'avez pas le contrôle. Et le numéro 3, je suis retombée pareil. Bon, ben c'est un signe. Hein. C'est qu'en fait, là, je suis désolée pour vous, groupe numéro 1, mais tout ce que vous avez demandé, c'est soit nuancé, soit il ne faut pas chercher la réponse. Donc, laissez faire les choses. Soyez dans votre tranquillité intérieure, allez dans l'introspection et puis laissez faire les choses, faites vos demandes à l'univers, mais ne cherchez pas trop à savoir ce qui va arriver. Après, je termine avec un petit message des animaux. Pour le groupe numéro 1, on a la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Donc là, on vous demande de vous recentrer. C'est pour ça que j'ai ressenti la solitude. On vous demande de vous recentrer, de vous reconnecter avec vous-même, prendre les bonnes choses en main. La peur.
Vous avez peut-être des peurs par rapport au projet, peut-être à votre guérison. Donc la peur est l'émotion la plus basse, elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Voilà pour vous. Ah, je ressens encore un 3. Chez vous, c'est le 3. Hein. Je ne sais pas si le chiffre 3 vous parle. Le cerf, tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mets de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Donc là, les animaux veulent vous dire que vous avez vraiment la capacité de changer. Hein, on est dans la transformation, dans le chaos, et on vous invite à le faire. Et que vos antennes intuitives vont pouvoir vous dire si vous êtes sur le bon chemin. Écoutez-vous, on est encore dans l'introspection. Écoutez-vous et surtout ne faites pas parler votre ego, donc ne faites pas parler votre mental avec les peurs, vraiment mettez en place ce que vous avez besoin de mettre en place. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc comme je vous ai dit, c'est un peu court pour aujourd'hui, mais c'est parce que je reprends petit à petit. Et puis je pense que je ferai quand même un tirage assez plus poussé pour 2024. Là, c'était juste pour donner la tendance. Et puis je vous dis à très très bientôt. Groupe numéro 2, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir écouté ma petite intro du début. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, je suis bien contente de revenir. Alors nous allons voir un peu ce qui se passe. C'est un tirage général, très 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 général, qui ne va pas durer 100 000 ans. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire pour cette guidance. J'ai voulu faire un format très court pour vraiment être dans le général au niveau de l'année 2024. Et puis après, je pense que petit à petit, je ferai des vidéos un peu plus poussées. Je m'y remets petit à petit doucement. Comme je disais au groupe 1, je fais en fonction de ma médiumnité. Je ne détaille pas les cartes. Vraiment, je fais au ressenti, aux canalisations que je reçois. Donc, je ne me prétends pas être cartomancienne. Hein. Je me prétends plus être canal médiumnique. Et puis, les cartes sont juste un petit support pour moi. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous plaît et je vous dis à de suite maintenant. Alors, du coup, pour votre année 2024, on a la 8 de coupe. Comme je disais aussi au groupe numéro 1, j'ai oublié de vous préciser, le tarot là que j'utilise, c'est la lune et les étoiles. Je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo, qu'est-ce que c'est, qui c'est. Et il n'est pas comme le tarot traditionnel, donc si les chiffres et les formes ne vous parlent pas, c'est normal, c'est tout autre chose, d'accord? Alors, au niveau de l'introspection, au 8 de coupe, me parle d'introspection. Donc, comme le groupe numéro 1, donc si vous avez hésité entre le 1 et le 2, ça ne m'étonnerait pas, puisqu'on est dans une énergie en 2024 d'introspection. Puis après l'année 8, il faut dire ce qui est, elle nous pousse à l'introspection, à la guérison, aux libérations et à cet équilibre. Donc, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça correspond vraiment à l'année, à la tendance 2024. Donc, introspection sur ce que vous voulez peut-être mettre en place, introspection sur vous-même. On parle d'amour quand même, introspection peut-être sur votre vie familiale, sentimentale. Donc on va aller voir un peu ce que ça nous dit. On va compléter. Alors, pour le groupe numéro 2, on a la résilience, le 7 de bâton. On a les traumatismes. Donc je vous explique après, hein. Petit à petit, je fais toutes les cartes et puis je détaille. Donc on vous demande du calme, la guérison. On a la sécurité, la gentillesse, d'accord. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Allez, pour le groupe 2, on a l'éducation. Et il y en a 3 qui sont sortis. Je vais la prendre en complémentaire, hein, même si c'est fini. On a, alors, la stabilité, on a drame et on a, là en complément, on a la perfection. Alors, est-ce que vous voyez bien déjà? Je regarde, oui, nickel.
Alors, qu'est-ce que je ressens? Donc, du coup, donc vous allez être dans une énergie d'introspection. On me parle cependant d'amour de vous-même. Je sais pas, j'ai vraiment la notion d'amour là pour le groupe 2. J'ai la notion d'amour de vous. Donc, il y a une histoire d'âme à âme quand même, hein. Libération d'âme, guérison de l'âme. Et pas que, parce qu'on parle aussi de la vie sentimentale. Donc, prenez ce qui vous parle, le groupe 2. Peut-être que l'un ou l'autre vous correspond. Euh, alors, qu'est-ce qu'on me montre? Il y a un besoin en fait de faire une introspection, donc c'est ça, sur vos traumas, à ce que vous auriez vécu avec une personne ou avec vous-même. Ça peut être familial aussi, hein. C'est vraiment trois choses là pour moi, hein. Je répète, sentimental, amour de vous-même, familial. Je ressens pas du pro. Là, je vous le dis concrètement, groupe numéro 2, je sens vraiment ce qui est amour. Donc, on ne parle pas de professionnel là, hein, ni des finances. J'ai vraiment l'aspect bulle familiale, sentimentale, amoureuse. Il y a des traumas qui ont été. Il y a eu peut-être des conflits aussi, hein. Ouais, il y a eu des conflits, on me montre des disputes, on me montre du pardon peut-être à faire aussi. Enfin, c'est un peu tout mélangé, on me montre plein d'images là. C'est assez remuant d'ailleurs. C'est assez un peu déconcertant parce que c'est un peu beaucoup de choses à la fois. Alors, pour des personnes, il va y avoir des disputes. Pour des personnes, il y a eu des conflits et des non-dits, des secrets de famille, même des fois. Pour certaines personnes, il y a des non-dits envers soi et de ne pas être vrai envers soi-même. Il y a des conflits intérieurs, j'ai envie, j'ai pas envie, je suis ci mais je ne suis pas ça. Vous voyez, il y a vraiment cette dualité avec peut-être vous ou d'autres personnes, ou avec d'autres personnes. Euh, il y a des choses qui ne sont pas comprises, c'est ça que je ressens, voilà, c'est pas compris. Et on vous demande de faire preuve de calme, de douceur, d'aller peut-être vers la guérison. Là, on parle de pardon envers soi, de pardon avec les autres, de s'apporter de l'amour, de la douceur, de la tendresse, pour y voir un peu plus clair, d'être dans une forme quand même, on parle de sécurité, vous voyez, la gentillesse, c'est ce que je vous disais, il y a un besoin d'apprentissage au niveau peut-être de la gentillesse envers les autres et envers vous-même, à se dire que les autres ne sont pas vous aussi, c'est ce qu'on me dit, les autres ne vous ressemblent pas, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des malentendus, qu'il y ait des différends, c'est normal puisqu'on est chacun unique, on a notre vérité, on a nos conditionnements et on vous demande peut-être d'apprendre à être un peu plus gentil avec vous, avec les autres, de comprendre qu'on n'a pas les mêmes points de vue, c'est normal et qu'il y a un besoin de relativiser. Ouais, c'est ça, on parle d'équilibre quand même, on parle de stabilité. Euh, Ce que vous allez mettre en place va faire que vous allez retrouver une certaine stabilité. Et quand on parle de drame, c'est juste que si, en fait, on vous dit, si vous continuez à être dans ça, oui, vous allez, si vous continuez pardon, à être dans le conflit, vous allez tout droit au drame avec, on voit le cavalier d'épée tenir l'épée, allez, j'y vais, je fonce. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de foncer dans le sens de la guérison. Mais on ne vous demande pas de foncer épée à la main, je vais te. Je. Comment dire ça? Je vais me le faire celui-là, vous voyez? C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de vous calmer, hein. Le calme, la gentillesse, d'être dans un certain équilibre pour aller foncer vers votre guérison, hein. Et puis là, la carte complémentaire, c'était la perfection. Donc c'est vraiment de trouver une certaine stabilité, richesse. Voilà, j'avais le mot richesse au fond de vous pour permettre d'avancer, pour permettre, pour vous permettre de guérir, pour vous permettre de libérer les rancœurs, les idées fausses que vous avez peut-être reçues, peut-être que vous croyez, il y a des croyances peut-être un peu erronées envers les autres. Ah, moi, je vois beaucoup de conflits, en moment des gens qui se disputent. C'est un peu des traumas quand même aussi conjugales, il faut dire ce qui est.
il y a des choses qui vous ont déplu, et bon, après c'est tout à votre honneur d'être parti pour certaines personnes, parce qu'il y avait un besoin de couper, il y avait un besoin de solitude, de calme, de se retrouver. Mais votre apprentissage n'est pas totalement fini, groupe numéro 2. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme c'est pas fini, là, l'année 8, en 2024, qu'est-ce qui se passe? On vous demande de retrouver une certaine stabilité et d'aller vers votre perfection à vous, votre vérité à vous, votre richesse à vous. Parce que ce qu'il y a eu en 2023 fait encore écho en 2024, mais pour vous libérer, pour aller vers votre guérison. Et c'est pas étonnant, puisque comme je vous l'ai dit, l'année 8, c'est une année d'introspection, de libération, qui peut être karmique de la vie actuelle, des blessures de l'âme d'aujourd'hui ou de la vie antérieure, peu importe. Mais l'année 8, elle est là pour vous enlever, pour vous enlever tous ces fardeaux, ces poids qui vous ont pesé, pour aller vers votre guérison et votre calme intérieur. En fait, groupe numéro 2, c'est un très beau message finalement, puisque juste l'univers vous dit que vous êtes sur le bon chemin, ou alors vous êtes en train d'emprunter le bon chemin, et que l'année 8, elle est là pour vous pousser à le faire, justement. Et ce que vous avez vécu de dramatique et de malheureux, ou ce que vous avez vécu, vous, avec votre amour de soi, peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, une prise de poids, et vous ne comprenez pas pourquoi, vous vous aimez plus, il y a une certaine froideur, envers vous, si je puis dire. Et là, c'est parce qu'il y a besoin de guérison et de libération, et l'année 8 vous y pousse, quoi. Voilà, donc ça, c'est votre thème général, le groupe numéro 2. Alors, je vais compléter avec un autre oracle, mais vous verrez, normalement, ça va compléter, sûrement. Ou alors, on aura des messages complémentaires. Mais, il était à l'envers. Ah, bah, il vient de tomber. Il était à l'envers, ce n'était pas un hasard, parce que la carte vient de retomber quand même. Donc, on a mensonge. On a lumière, on a delta, donc on a Dieu en fait, l'univers. En fait, les mensonges que vous avez eus ou les mensonges que vous vous octroyez à vous-même, on vous dit que il faut faire place nette, il faut aller vers la lumière et vers Dieu, vers l'univers. Parce que là, en fait, vous êtes trop dans les illusions, vous êtes trop dans le masque. Ouais, il faut être dans l'équilibre. Il y a autre chose? Non, je ne sens pas. Donc, pour reprendre, en fait, sur d'autres cartes, comme je vous ai dit, moi, les cartes, je ne vais pas les détailler, voilà. Mais en gros, il y a un besoin d'arrêter de vous voiler la face. Parce que là, on a les mensonges, on a l'illusion, je me vois la face, je me mens à moi-même, je me mens sur les relations que j'ai eues, j'essaye de le cacher, je ne veux pas en parler, je suis en plein travail, voilà. On vous dit d'aller vers la lumière et de vous réconforter par le biais de l'univers. Il y a un besoin de faire des demandes. Il y a votre intuition aussi qui va se décupler là pour cette année. On me dit ça là, d'un coup, j'ai vu l'œil et ça m'a dit ça. Il y a une certaine aussi, le violet c'est la purification, c'est pas que l'intuition. Et effectivement, votre intuition va vous aider à aller vers une guérison. La flamme violette de Saint-Germain. Allez voir sur Google, flamme violette de Saint-Germain. Saint-Germain vous accompagne pour purifier vos énergies. Demandez-la à la flamme violette. C'est pour y voir plus clair que je vous dis ça. Là, c'est ce qu'on me dit. Ok. Si j'ai un temps, excusez-moi, de pause, c'est parce que je reçois le message. Donc, il y a l'illusion. Il y a encore ce violet là. Ah oui, on me dit intuition décuplée pour faire tomber les masques. Oh, mais il n'y a pas que vous qui vous mentez à vous-même. On me dit qu'il y a des mensonges, il y a des secrets de famille. Je l'ai dit au tout début, je ne me suis pas attardée dessus. Mais là, on y revient. Il y a des secrets de famille, il y a des non-dits, il y a des choses qui vont vous être révélées. Parce que là, en fait, on va être dans la justice divine. Et je vous le redis, l'année 8, c'est la libération, mais c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a la justice divine. Il y a la balance, il y a l'équité. Il y a le poids des deux mesures. Il y a quelque chose qui tombe là.
Il y a quelqu'un qui vous a menti et le masque il va tomber et ça va lui faire mal, hein. Enfin, ça va vous faire mal un peu aussi, il faut dire ce qui est. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le drame, je suis en train de penser. Il y a le drame dans le sens aussi, moi je vous ai dit faire attention de ne pas être dans cette optique-là, mais il y a aussi le drame parce qu'il y a quelque chose qui va être dramatique pour quelqu'un là, hein. Il y a quelqu'un qui va tomber des nues. Enfin, c'est pas dramatique pour vous dans un sens parce que vous le sentiez, enfin vous l'avez senti, mais c'est dramatique pour la personne qui vous a menti parce qu'elle se dit elle m'a pris à mon propre jeu. Et ça, on n'aime pas quand on est pris au propre jeu et quand on est mis sur le fait accompli. Et l'année 8 va faire en sorte que ces personnes-là qui vous ont menti, qui vous ont blessé et qui ont mis un masque avec vous soient découvertes au plus grand jour, hein. Et on parle, comme je vous ai dit, il y a sentimental, familial, vous-même. Et je ne sais pas s'il n'y a pas de l'amical, hein. En tout cas, c'est toute la sphère, c'est toute cette sphère-là, en fait, hein. Vous avez bien compris. Ouais, il y a quelqu'un qui va tomber. Mais c'est pour vous, hein. C'est pour vous reconnecter avec votre propre lumière, hein. Alors, je vais compléter avec un autre jeu pour le groupe numéro 2. Allez, pour le groupe numéro 2, on a l'homme. Ok. Non, là, il y en a trop. Ça fait trop. Moi, les cartes, elles me parlent à chaque fois, c'est dingue. Elles sautent tout le temps, je ne les tire pas en fait. Allez, groupe numéro 2. On a la tranquillité. On a la maison. On a la distance. Et là, j'en ai une qui était... Et on a la correspondance. Et on a à la coupe... Ah, ça s'est enlevé. J'avais victoire, clairvoyance, voilà. À la coupe, j'ai ça. Donc, vous allez voir plus clair, on est dans l'intuition. On est toujours avec ce violet. Et on a une très belle victoire en 2024, un groupe numéro 2, hein. Ça va peut-être faire du mal, mais ça va tomber pour votre plus grande lumière, pour votre plus grand besoin, pour votre plus grande liberté, pour votre plus grande guérison, hein. Donc ça, soyez confiants, vous avez la victoire avec vous pour l'année 2024. Et donc, là, on parle d'hommes, peut-être que c'est au niveau amical, sentimental, ou peut-être c'est vous, votre part masculine, enfin pas créativité, mais j'arrive plus là. Votre détermination, votre action surtout. On vous demande du coup d'y aller tranquille, hein. On a la force, hein, on a le courage de le faire. Et puis on vous demande d'être tranquille, ça va être dans votre... Pourquoi maison? Les anges, pourquoi maison? Bon, on me parle, oui, comme on pourrait le penser au foyer. Une certaine confiance au foyer, un certain repos au foyer. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? On me parle de la maison, de l'univers en fait. On me parle d'aller dans votre... peut-être dans vos mémoires akashiques. Ouais. Dans vos mémoires akashiques. Et si vous ne savez pas le faire, je fais des ateliers, hein, pour vous. Pour vous découvrir et pour vous initier aux mémoires akashiques, pour aller dans vos mémoires. Vous pouvez aller voir ça sur mon Instagram. Mais là, on me dit d'aller dans vos mémoires akashiques pour comprendre les enseignements et les relations que vous avez avec certaines personnes et avec vous-même. Pourquoi ça se passe comme ça actuellement. Et puis après, quand vous aurez compris, vous allez pouvoir mettre de la distance, en fait. Avec ça, là, avec tout ce qui vous mine, avec tout ce qui remue. Ouais. Et correspondance. Alors, c'est pas propre sens, au propre mot, au sens du mot, en fait, correspondance. C'est juste que vous allez recevoir en retour, c'est ce qu'on dit, il y a un retour, j'échange, il y a un échange avec vos anges, avec vos guides, pour comprendre une information, pour recevoir une information. La distance peut représenter aussi de prendre de la hauteur.
et de prendre, grâce aux mémoires akashiques, de comprendre une certaine introspection, une certaine distance avec ce qui se passe et que vous allez comprendre et récupérer un enseignement, une guérison. Waouh, 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 waouh. La maison, je vous le dis, je suis certaine, c'est l'univers, c'est votre âme, c'est votre bibliothèque. Là, là. C'est pas forcément votre foyer au propre, comme je vous ai dit, au mot propre. Voilà. C'est vraiment votre vous, c'est votre âme là. Là, c'est l'âme. Là, c'est prendre de la hauteur, la distance et recevoir en retour une information. Voilà, groupe numéro 2. Donc ça, c'était le complément. Je pense que vous avez bien compris ce qui se passe pour vous en 2024. On est dans le domaine sentimental, vous, relationnel, amical, où il y a des illusions qui vont tomber, des masques qui vont tomber, des vérités qui vont ressurgir. En tout cas, on vous demande de tempérer, d'être dans la guérison, de comprendre les enseignements. On est dans cette histoire d'année 8 où on est dans l'équilibre et la justice divine. Tout arrive à point et ne vous en faites pas. Et je suis trop contente de ce tirage finalement parce qu'au début, je me disais, oulala, je vois beaucoup de choses négatives. Mais en fait, c'était juste une finalité, quoi. Vous êtes dans la finalité de quelque chose qui vous a perturbé. Alors, je vais vous demander de prendre un message, donc une réponse à une question par rapport à ce qu'on vient de dire. D'accord? Toujours dans le même thème. Vous allez choisir un chiffre. J'ai deux chiffres entre 1 et 2. Et je vous dis la réponse. Donc, je vous laisse réfléchir à la question. De choisir un chiffre entre 1 et 2. Vous pouvez mettre pause si vous voulez sur la vidéo. Allez, go. 1. On vous demande de rester motivé. On vous demande de garder la foi. D'accord? Donc, c'est pas parce que les choses se font peut-être lentement ou doucement que ce n'est pas le bon chemin. Restez focus. Et le 2, on vous dit qu'il y a des réponses qu'il est parfois préférable de ne pas chercher. Peut-être que vous l'avez trop demandé ou peut-être que ce n'est pas encore le bon moment pour vous de recevoir la réponse. D'accord? Et peut-être parce qu'il faut laisser faire l'univers, la justice divine tout simplement. Donc ça ne vous apportera rien de l'avoir cette réponse. Voilà, groupe 2. Et puis je vais vous faire un petit message des animaux. On a le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation, d'une relation toxique. Vous voyez, on est dans les relations. Fais appel à ta sagesse intérieure pour choisir toujours la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilante. Mais en gros, en fait, ça récapitule, si vous voulez, le tirage. C'est qu'on vous demande d'être rusé et de trouver à l'intérieur de vous votre foi pour faire appel à votre sagesse intérieure. Et on parlait de la gentillesse. C'est la sagesse aussi. Groupe 2, on a le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirante pour ton entourage. Tu es très inspirant. Très bon message. Et le troisième, on a l'intuition. Voilà, on y est. Tu n'écoutes pas, c'est ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance. Elle te guide sur le bon chemin. Super. Donc, vous voyez, vous devez faire confiance à votre intuition, à ce troisième œil-là. Et n'oubliez pas de demander, s'il vous plaît, la flamme de Saint-Germain. J'ai reçu ça en message par lui. Et je tiens à vous le dire pour vous, groupe numéro 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, groupe numéro 2. Comme j'ai dit pour le groupe numéro 1, je ferai un tirage beaucoup plus complet la prochaine fois. Là, c'était vraiment pour me remettre un peu dans le bain. Ne m'en voulez pas, ça a été très rapide. En tout cas, ça vous a donné une grande tendance générale pour l'année 2024. Je vous souhaite de très belles choses et je vous dis à très très vite. À bientôt. Groupe numéro 3, je suis contente de vous revoir ici. Merci pour tout, merci pour votre fidélité. Donc ce tirage va s'adresser donc pour ceux qui sont en quête d'avoir des réponses pour 2024. Alors c'est un tirage très général. Je le redis ici encore une fois, je n'utilise les cartes que pour support, j'utilise ma médiumnité, donc je ne vais pas détailler les cartes, d'accord? Je ne me prétends pas cartomancienne, je fais vraiment avec mon canal médiumnique
Les cartes restent pour moi un support très subtil pour vous permettre de confirmer les messages que je reçois. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de d'autres questions, d'aller voir aussi mes autres tirages que j'avais fait l'année dernière, hein, qui sont encore d'actualité puisqu'ils sont intemporels. Sauf là, on est sur 2024. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, 7 de coupe, l'illusion. En plus, on a un cheval à bascule, donc ça bascule, hein, voilà. Hein. C'est un coup oui, un coup non, un coup en avant, un coup en arrière. Peut-être que vous êtes dans les illusions 2024, où vous êtes en train de faire un travail dessus, vous ne savez plus où donner de la tête, il y a des doutes, ou alors il y a aussi des aspects où vous pensez que c'est ça, alors que pas du tout. Il y a peut-être une vérité à recevoir aussi, groupe numéro 3. On va aller voir un peu plus en profondeur. Là, j'ai pas plus de choses. Alors, pour le groupe 3, on a des compréhensions. Ouais, c'est ça. Pour être plutôt serein, habile, pour pouvoir créer des choses, mettre en place certaines choses. Oh, waouh, waouh, waouh. On a de l'effervescence. On a des progrès. Génial. Il y en a plein qui ont sauté. Je vais les prendre. Ça me parle là. On a l'achèvement. On a encore un achèvement. Dis donc. On a de l'inspiration. Et puis on a des perspectives. Et on a une histoire de chaos. Ok, je ressens encore une carte. Effectivement. Bon, elles ont toutes sauté, bien sûr. Bon, j'ai celle-là. Satisfaction. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Groupe numéro 3. Donc, effectivement, on a parlé des illusions. Donc, il y a une certaine compréhension, en tout cas, au niveau de vos énergies, au niveau de ce que vous pensez connaître, pour que vous puissiez être plus habile avec ce que vous gérez et maîtrisez en ce moment. On parle du projet professionnel quand même. Hein. On ne parle pas de sentimental comme le groupe 2. J'ai plus un aspect professionnel et on parle de relation, quoi qu'on parle de relationnel mais pas de sentimental. Hein. Vous voulez pas créer groupe numéro 3 je sais pas, je ressens il n'y a pas quelque chose de collectif que vous voulez mettre en place, un projet collectif, un projet avec plusieurs personnes, peut-être dans le milieu professionnel, donc avec d'autres personnes, et ça vous a été demandé ou ça va vous être demandé, et vous allez comprendre en fait que ce que vous pensiez n'était pas la bonne vérité. On me parle de récupérer de nouvelles informations, de nouvelles croyances. Vous êtes trop conditionné, peut-être le schéma familial aussi, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être du transgénérationnel à aller voir. Si jamais vous êtes dans la guérison, si vous êtes dans un parcours de guérison, je vous invite vraiment à faire peut-être un soin au niveau transgénérationnel. Il y a une histoire aussi au niveau des finances. Pourquoi on parle des finances? On parle des finances, pourquoi? Il y a une gestion trop, peut-être pas, un peu chaotique. Je suis désolée, je suis partie un peu loin là, mais peut-être le message va vous parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui gère mal son argent. C'est un peu chaotique. On vous demande de vous recentrer parce que là, vous êtes trop dans le comment on dit ça? Comment je peux dire ça? Dans les nuages. Hein. Vous n'êtes pas les pieds sur terre là. Hein. Il y a un manque d'ancrage complet et vous pensez que l'argent tombe du ciel limite. Hein. Gérez-vous parce que on parle peut-être de dépenses à venir, ceux qui ont peut-être un peu les mains trouées là. Faites attention à votre argent. Ça, c'était un petit bémol, un petit message à part. Donc, en tout cas, pour l'année 2024, je me recentre, du coup, groupe numéro 3. Il y a une histoire, donc, comme je vous ai dit, de compréhension par rapport à des croyances peut-être limitantes
des croyances qui vous ont été conditionnées et donc en fait vous n'avez pas plus loin que plus loin, voilà. Et du coup vous êtes un peu pris entre deux sons de cloche, mais vous allez vite comprendre qu'est-ce qui est la vérité pour vous. Ce qui fait que quand vous allez mettre en place, si vous voulez, ce projet collectif, il y a une certaine effervescence. Ben voilà, j'ai été ailleurs, mais effervescence tout à fait. Il y a un progrès qui va s'opérer chez vous. Il y a ce que vous allez comprendre, vous allez le maîtriser avec habileté, vous allez on me montre, hein, vous allez l'ancrer dans la matière, vous allez vous dire mais c'est ça en fait, mais c'est ça que j'apporte aux gens, et c'est ça que je vais faire connaître aux gens, et c'est ça que je suis en train de récupérer. Moi qui pensais que c'était ça, mais en fait j'avais tout faux. Je sais pas que vous aviez tout faux, mais peut-être qu'il y avait des trucs erronés, quoi. Et en fait, vous comprenez, vous dites, ah, d'accord, mais je comprends mieux. Et ça me correspond. Et ce qui me correspond, je vais pouvoir le faire partager aux autres. C'est ça, en fait. Ça, c'est pour vous l'année 2024. C'est mettre en place quelque chose de collectif. C'est une mission de vie collective, là, groupe numéro 3. Peut-être que vous êtes un peu dans la thérapie aussi, hein. Vous voulez aider les gens et vous allez mettre en chose quelque chose de collectif. Ou je vois des bureaux aussi, donc il y a quand même le domaine professionnel où vous avez, quand je parle de collectif, ça peut être qu'aussi déterminant qu'à votre travail, lieu de travail. Peut-être que ça n'ira pas plus loin que votre lieu de travail, ce que vous allez dire. Mais déjà, rien que d'impacter ce petit panel de personnes, ce petit collectif, fait que vous allez recevoir les honneurs, si je puis dire, puisqu'on va se dire, mais ouais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec elle, avec lui. Je suis tout d'accord avec ses idées. Et, euh, et ça me parle. Vous voyez? Donc même si ça atteint qu'un petit collectif, c'est pas bien grave, hein, on prend et c'est que mieux. Donc voilà, donc vous allez être dans les progrès. Si je reprends un peu les cartes, ce qui va faire que vous allez, et vous voyez, alors ce qui est marrant, vraiment ce qui est marrant, je l'ai dit au groupe numéro 1 et au groupe numéro 2, le tarot là il est assez spécial, ce n'est pas le tarot traditionnel, donc ce qui correspond normalement au tarot traditionnel ne correspond pas avec ce tarot là, on est bien d'accord. Ce qui est marrant, c'est que vous avez l'achèvement avec le monde et vous avez l'achèvement avec le 10 de coupe. Vous avez deux achèvements collés et je vous ai parlé du collectif, c'est ce que j'ai ressenti. Et donc là, le monde, c'est l'achèvement au niveau collectif, c'est comme ça que je prends le message. Et là, c'est l'achèvement au niveau de vous, au niveau de vous, vers vous-même. Mais c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Vous êtes en train, en fait, d'achever des illusions. Vous êtes en train de mettre un stop à des illusions qui vous ont été ancrées depuis trop longtemps dans vos énergies, tout simplement. Et que ce soit au niveau collectif et que ce soit au niveau de vous-même. La relation que vous avez avec vous-même. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est fou. Ça correspond totalement à ce que j'ai canalisé là en tout début. C'est incroyable. Et puis là, vous êtes dans l'inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, en 2024, vous allez vous inspirer de ces nouvelles croyances pour vous permettre de nouvelles perspectives et pour mettre en place et déstabiliser, en fait, et de mettre un coup de pied dans ce que vous avez cru. En fait, vous êtes en train de tout remettre en question. Il y a une histoire de chaos, mais dans le sens je détruis ce que j'avais construit, je détruis mes croyances pour aller vers de nouvelles perspectives, pour m'inspirer et pour être dans la pleine satisfaction. Oh, il est fou votre tirage, franchement, groupe 3, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est fou. Vous êtes dans une pleine renaissance en 2024. Vous êtes en pleine transformation et vous apportez en plus, pas qu'à vous, vous apportez aussi au collectif et c'est merveilleux. C'est un très très beau tirage pour vous, groupe numéro 3. Franchement, je suis épatée. Euh, je suis épatée. C'est fou les tendances. Le groupe 1 n'a rien à voir, le groupe 2 n'a rien à voir et le groupe 3 n'a rien à voir. Là, j'ai l'impression que je m'attarde sur des... Pour le groupe 3, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la thérapie, mais pas que, aussi vraiment très dans le collectif et apporter votre soutien aux autres, ça vous tient à cœur de le faire. Vous avez comme une mission collective de communication et de donner aux autres ce qu'ils n'ont pas et ce qu'ils ne savent pas. Donc il y a une sorte d'enseignement aussi quand même, hein.
Il y a une histoire de communication avec de l'enseignement. J'ai pas autre chose. Je vais faire un tirage de cartes avec d'autres cartes. On va voir un peu ce qui arrive pour compléter. Alors, bon, je reprends parce que un coup l'un, un coup l'autre. Allez, pour le groupe numéro 3. S'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Il y a de l'ordre. C'est ça, il y a de l'ordre dans vos idées. Il y a de l'équilibre dans vos idées. Il y a un équilibre dans vos énergies. Il y a un renouveau. Voilà, on est dans une naissance de quelque chose. On met de l'ordre pour renouveler ses énergies. On met de l'ordre pour accueillir de nouvelles idées. Et oui, mais en fait, ce sont des choses qui vous ont mis à l'épreuve, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. On est encore dans la naissance, hein. On est, parce que je l'ai vu passer, voilà. On est dans la balance, on est dans la naissance de quelque chose de bon et de nouveau pour vous. Et on a encore, à la coupe, hein, je vous montre, hein, on a la réussite. Waouh, trop bien. Et on a les illusions. Elles sont encore là, les illusions, hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'en fait, vous êtes en train de mettre de l'ordre pour être dans une nouvelle énergie sur les épreuves que vous avez peut-être subies, sur des croyances limitantes. En fait, on vous a mis, c'est comme si l'univers vous avait mis un peu à l'épreuve. Est-ce que tu crois vraiment à ça? Est-ce que tu es buté, fermé? Ou est-ce que tu t'ouvres au monde et au collectif? Il y a ça aussi, hein, qu'il faut prendre en compte. Est-ce que les gens aussi qui sont peut-être un peu malmenés dans des épreuves assez poussées, vu qu'on est dans le collectif là chez vous, est-ce que vous n'êtes pas là aussi pour leur apporter quelque chose de nouveau, pour qu'après ces épreuves-là qu'ils ont subies, leur permettre d'être dans une nouvelle forme de balance et d'équité. En fait, vous remettez de l'ordre dans vos idées, vous renouvelez vos énergies au niveau des épreuves que vous avez subies, pour ensuite être dans un équilibre et donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est trop beau. On est avec le chaos là en fait. On met un coup de pied dedans et on est sur un nouveau truc. On est dans une nouvelle perspective. C'est génial. Franchement, ce tirage, il est génial. Alors, groupe 3. On a la chance, on a le temps. On a l'enfant, donc ça c'est la nouveauté, c'est la projection. Allez, une dernière. Et on a la parole. Donc c'est bien ce qu'on disait, on a les échanges avec du collectif, hein. Donc on a de la chance, peut-être parce que là en fait cette année est chanceuse pour vous, hein, suite à peut-être quelque chose qui était lent à mettre en place et lent au niveau des croyances, là au niveau de votre projet collectif. C'était lent, il fallait prendre du temps pour créer cette nouvelle chose et pour vous projeter maintenant vers quelque chose de sain et de renouveau. Quelque chose de sain qui parle au collectif, qui parle dans votre entreprise, qui parle au niveau de votre projet professionnel, qui parle au niveau peut-être encore plus collectif que ce que l'on pense. Je ne sais pas à quelle hauteur ça peut atteindre, tout dépend de ce que vous faites, mais en tout cas, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chance que l'on vous donne en 2024, elle est merveilleuse. Parce qu'elle ne va pas toucher que vous, c'est dans ce sens-là que je vous dis qu'elle est merveilleuse. C'est qu'elle va aussi contribuer à aider les autres. Et c'est trop beau. Vous savez que j'adore ça, c'est vraiment trop trop beau. Donc ça, je disais pour l'année 2024 dans les autres groupes, je ne suis pas dans le détail. C'est un choix de ma part, c'est parce que je voulais vraiment faire petit à petit. Reprendre petit à petit mes vidéos. Je pense que je ferai une vidéo plus poussée pour 2024 avec le côté projet professionnel, amoureux, financier. Là, je voulais vraiment faire dans le général. C'était quoi votre tendance? Voilà. Quelle est votre tendance 2024? Ben là, au groupe 3, c'est clair. C'est croyance, collectif et renouveau chez vous. C'est trop beau. Alors, comme pour les autres groupes, je vais vous demander de choisir un chiffre entre, là vous j'ai 1 et 4. Vous allez vous poser une question d'abord par rapport à la tendance que je viens de vous faire. Et je vous y réponds. Mais vous choisissez, un chiffre entre 1 et 4. Vous pouvez mettre pause, hein.
Je vais mettre, alors le petit 1. J'ai bien peur que tu rêves. Je ne sais pas quelles sont vos aspirations, mais peut-être y allez-y doucement quand même. Peut-être ça. Faites attention, d'accord? Un truc après l'autre. Le chiffre 2. C'est probable. C'est très probable. C'est même, moi ce que je ressens, c'est même presque plus que probable. Tout dépend de votre choix. Tout dépend de ce que vous mettez en place. Le 3. Concentre-toi sur autre chose pour l'instant. Alors peut-être que vous êtes trop dans le superflu. Attendez un peu et puis mettez en place petit à petit. Parce que c'est vrai qu'il est il est très dans l'ambition ce 2024 là chez vous, mais doucement. Et le 4, ne compte pas dessus. Donc là on vous dit un message réel et sincère. Si vous pensiez que vous allez mettre en place cette chose-là, non, ce n'est pas ça. Revoyez vos priorités, revoyez. C'est pas ça du tout. Ensuite, on va prendre un petit message des animaux. Ton ange gardien. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Super, on a un beau message. L'ancrage. Je vous l'avais dit, vous êtes pas assez ancré. L'ancrage, c'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps. Jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Donc il y a plein de méthodes d'ancrage. Là, on vous parle d'un arbre, mais vous pouvez l'imaginer, l'arbre. Vous n'êtes pas obligé d'être adossé à un arbre. Prenez vraiment ce qui vous parle. Puis un dernier. Mais vraiment, vous êtes entouré des êtres de lumière, vous. On a les anges, on a les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Donc moi, ce que je retiens des messages, c'est qu'on vous dit que la situation elle n'est pas bloquée, et qu'on vous dit que ça va se dénouer, tout ça, et qu'on vous dit allez-y, foncez, vous êtes soutenus, vous êtes dans le collectif, donc vous êtes soutenus par l'univers. Et il y a aussi par contre, restez bien ancrés les pieds sur terre, ne soyez pas trop dans la réflexion et dans trop là-haut, et soyez dans le matériel aussi. Mettez en place vos choses petit à petit et voilà. Donc ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Écoutez, merci beaucoup groupe numéro 3. Je reviendrai d'ici peu de temps pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt.